Voilà. L'enregistrement est parti, donc ça va pouvoir être réécouté ou écouté pour la première fois disponible sur mon site Internet. Donc voilà, le volet spécialiste en organisation, c'est quand même assez récent et assez nouveau. C'est pour ça que je voulais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous présenter l'ampleur de ce que peut faire un spécialiste en organisation pour vous. Alors, je vous ai quand même préparé une petite présentation. Voilà, je vais partager mon écran et je vais pouvoir démarrer le tout. Alors, pourquoi un spécialiste en organisation? Comme je vous dis aujourd'hui, je vais vraiment passer à travers toutes, dans le fond, les places, les endroits où est-ce qu'un spécialiste peut être un atout pour vous dans votre vie. Ça ne veut pas dire que moi, je couvre tous les secteurs, mais quand même, je pense que c'est important que vous le sachiez. Et en même temps, vous allez pouvoir voir les bénéfices à travailler en collaboration avec une personne qui est spécialiste en organisation. Avant toute chose, moi, je suis qui? Je suis Anouk Fortin-Lapointe, comme vous le savez. Je suis une fille pas rangée à une fille maniaque de l'organisation. Donc, et peut-être comme certains l'ont vu sur ma chaîne YouTube, j'étais une personne à la base pas nécessairement rangée et organisée. Et je suis devenue maniaque de l'organisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que si mon environnement était rangé et organisé, ça influençait ma façon de voir les choses, la façon de me sentir également dans mon environnement. Ça jouait sur mon humeur, ça jouait sur ma productivité. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis devenue une maniaque de l'organisation. Et quand je vous dis maniaque, là, j'ai toutes les choses chez nous ont une place, puis à chaque fois que j'utilise leur place, puis si ça devient trop bordélique, c'est pas très long que je le ressens, je sens une charge sur moi, je me sens pas nécessairement bien, on dirait que je traîne la patte. Donc, ça a vraiment un effet important sur mon bien-être, sur mon bonheur, sur comment je me sens. Donc, c'est pour ça que au fur et à mesure de l'expérimenter, j'ai vu vraiment des bénéfices incroyables. Et c'est pour ça que maintenant, je suis une maniaque de l'organisation pour moi et que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager justement mes trucs puis de vous accompagner afin d'atteindre un peu cet état-là également que je vis au quotidien dans mon environnement. Première chose, il y a 3 types d'organisation ou 3 places où est-ce qu'un spécialiste en organisation peut vous aider. La première, c'est vraiment au niveau de l'espace. Quand on parle d'espace, ça peut être très, très large. Ça peut être la maison, ça peut être le travail, ça peut être le chalet. Mais même si on décortique encore plus, si on parle de la maison, ça peut être votre garde-manger, ça peut être le garde-robe d'entrée, ça peut être le sous-sol où est-ce qu'il y a les jouets des enfants, ça peut être une chambre. Donc, vraiment, le spécialiste est vraiment là pour vous aider pour maximiser l'espace que vous disposez, pour voir comment les choses devraient également être placées au niveau visuel pour que ça soit beau. Donc, il y a toujours un petit aspect esthétique également sur lequel on travaille pour vous créer vraiment un environnement qui va être, je dirais, encore plus fluide, plus dégagé, dans lequel vous allez vous sentir bien et dans laquelle ça va être rangé, que ça ne sera pas compliqué. Donc, vraiment, au niveau de l'espace, on intervient à plusieurs endroits. Je vais vous donner des détails un peu plus loin dans la présentation. Le deuxième, c'est vraiment au niveau du temps. Donc, en effet, on peut vous aider à mieux organiser votre temps. On sait que de nos jours, ça va vite. On a plusieurs responsabilités, famille, travail, amis, peu importe. Donc, les loisirs, les passions, donc ça va vraiment très vite. Et des fois, on a toujours l'impression qu'on prendrait plus de temps dans une journée parce qu'on n'y arrive pas, puis on devient essoufflé. Donc, nous, on vous aide vraiment à gérer votre horaire, la gestion de vos priorités, les projets également dans lesquels vous aimeriez vous plonger, mais que vous manquez de temps, justement. Et le dernier volet d'organisation, c'est vraiment au niveau de l'information. Donc, l'information, on parle vraiment de, justement, les courriels. Des fois, on se perd, justement, on manque de temps, on n'a pas eu le temps de lire tous les courriels, notre boîte courriel n'est pas rangée. Ça peut être aussi, par exemple, les photos. On sait qu'on accumule beaucoup de photos. Des fois, avant, on les faisait finir, on fait quoi avec ça, comment qu'on range ça. Donc, vraiment, tout ça peut être, justement, bien géré et vous faire accompagner par un spécialiste. Plus en détail, je vous donne des exemples concrets. Au niveau de l'espace, je vous ai parlé tantôt du garde-manger. On sait que des fois, on n'a pas nécessairement tout le temps de bien préparer les repas. Ça va vite, donc on prend quelque chose, on leur place rapidement.
Puis des fois, on vient qu'on cherche, qu'on trouve pas ce qu'on veut. Ça peut arriver qu'on rachète aussi en double parce qu'on n'a pas trouvé initialement ce qu'on voulait. Donc, vraiment d'avoir un garde-manger qui est rangé, bien, ça va vraiment aider à trouver rapidement ce dont vous avez besoin, à être plus efficace dans la gestion de vos repas et évidemment à éviter d'acheter en double puis en triple. Donc, vraiment de connaître votre inventaire, de pouvoir l'utiliser, d'éviter aussi de perdre de la nourriture. Puis je fais un parallèle avec, on peut même aller vous aider à ranger votre frigidaire. Donc, pour moi, je vise vraiment quelque chose d'éviter le gaspillage le plus possible. Donc, de connaître bien son inventaire de qu'est-ce qu'on a au niveau du congélateur, du frigidaire, que ce soit visuellement très clair, qu'on puisse voir facilement qu'est-ce qu'on a. À ce niveau-là, ça l'aide vraiment à éviter tout gaspillage en trop. Donc, à vraiment utiliser qu'est-ce que vous avez. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler ensemble pour maximiser votre espace et être sûr que tout est bien rangé. Et évidemment, bien, ça amène également de changer un peu les habitudes de vous, de la famille, quand on vient pour ranger ou quoi que ce soit. Donc, on travaille également sur ce volet-là. Autre exemple, le garage. Le garage, c'est souvent une place où on dépose des outils vite-vite. On vient pour rechercher son tournevis, par exemple, on ne trouve pas. Moi, je l'ai laissé en quelque part, mais allant racheter un autre. Encore là, des fois, on achète en double et en triple. On ne se retrouve pas. Donc, d'avoir un garage qui est bien rangé, ça devient vraiment intéressant. D'ailleurs, on a plus envie de s'y retrouver, de peut-être bricoler davantage, d'aller vers des choses qu'on fait nous-mêmes. Alors, ça peut être vraiment intéressant d'avoir cet environnement-là qui est rangé avec des espaces qui sont clairs. Des fois, c'est aussi un endroit qu'on utilise pour ranger certains matériels qu'on n'utilise pas à tous les jours. Je prends par exemple les décorations de Noël. Bon, mais eux, on les place à un endroit où est-ce qu'ils sont peut-être plus loin parce que pas par année, tandis qu'il y a d'autres choses qu'on utilise plus souvent, donc on les met davantage à proximité. Donc, c'est vraiment de regarder tout ça pour que le rangement soit fait également de façon stratégique. Le salon, dernièrement, justement, j'ai eu des clients où est-ce qu'on a revu le salon. Famille de 5 avec 3 enfants, c'est vraiment un lieu familial avec la salle à manger qui est vraiment adjacente. Donc, il a fallu, oui, mettre ça au bout du jour, mais aussi prendre en considération les besoins de la famille. Qu'est-ce qu'ils désirent vivre comme ambiance aussi dans le salon, mais c'est quoi l'utilité du salon? Qu'est-ce qu'il faut garder? Donc, ça l'a demandé de faire un tri parce qu'il y avait des choses qui étaient encore présentes et non utilisées. Fait qu'on a fait un tri, on a désencombré, ce qui a permis de libérer de l'espace pour vraiment ranger ce qui est essentiel, ce dont ils l'utilisent le plus souvent. Alors, ça a été vraiment un beau travail. On a aussi tout revu le volet design esthétique du salon. Alors, ça a été vraiment un beau succès. Les clients sont très contents. Alors, c'est ce genre d'exemple-là. Et comme vous voyez, les techniques sont quand même assez diversifiées. Donc, c'est sûr que la première, c'est vraiment de regarder avec vous pour faire un tri. Qu'est-ce que vous utilisez encore? Qu'est-ce que vous n'utilisez plus? Puis qu'est-ce que vous n'êtes pas sûr? Donc, vraiment de faire un tri, des fois de dire, ben ça, je peux le vendre, je peux le donner, j'en ai plus besoin. Ensuite de ça, de vraiment désencombrer, de se débarrasser justement de tout ce qui est superflu dont on n'a plus besoin. Et ensuite de ça, ça permet vraiment d'organiser, de ranger d'une façon efficace pour vraiment que vous ayez à portée de main ce que vous utilisez le plus souvent. Donc, peu importe l'espace qu'on tente de réorganiser avec vous, c'est vraiment un processus qu'on peut faire ensemble. Évidemment, si vous n'avez pas besoin du prix du désencombrement, mais simplement d'avoir des idées comment maximiser l'espace, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait. Ça peut être fait même à distance. Donc, ça peut devenir très intéressant pour vous d'avoir vraiment des conseils. Et les services sont assez larges. Moi, je sais que je vais jusqu'à acheter les meubles, le matériel dont les clients ont besoin pour leur sauver du temps. Mais j'ai d'autres clients qui préfèrent le faire eux-mêmes. Donc, c'est vraiment des services qui s'adaptent. Au niveau du temps, la gestion des repas, on en a parlé tantôt. Ça va de pair avec justement l'organisation du garde-manger. Si c'est bien rangé dans notre cuisine, c'est plus facile de faire les repas. Mais il y a aussi le fait que c'est souvent un casse-tête, la gestion des repas. Qu'est-ce que je fais? Je manque de temps pour le faire. Donc, il y a des techniques, il y a des outils qu'on peut utiliser justement pour s'assurer que les repas sont prévus à l'avance et que ça devient, que c'est plus un fardeau, mais que ça devient plus un moment de bonheur où est-ce que vous savez ce que vous avez à faire, vous avez les choses à portée de la main et ça se fait d'une façon tout à fait naturelle. Donc, vraiment, de faire la bonne planification des repas, vous assurer que vous avez la nourriture. Mais si jamais c'est quelque chose qui ne rentre pas, bien, on peut regarder aussi d'autres alternatives. Des fois, c'est de faire appel
à quelqu'un qui va faire à manger pour vous, commander les fameuses boîtes des fois qui livrent à la maison. Donc, c'est vraiment de regarder, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez trouver du plaisir? Moi, j'en ai énormément, fait que j'essaie vraiment de le vendre, mais en même temps, si ce n'est pas un aspect sur lequel vous voulez miser dans votre vie, on peut travailler à trouver d'autres solutions. Au niveau des priorités, ça peut toucher le travail aussi. Donc, si vous avez des fois de la difficulté à gérer vos priorités au travail, gérer votre horaire, quoi que ce soit, bien, je peux vraiment être là. Mes collègues spécialistes en organisation peuvent vous aider aussi. Donc, c'est vraiment de regarder un peu la gestion des priorités, la gestion justement de l'ensemble de ce que vous avez à faire de vos responsabilités, qu'est-ce qui est le plus important. Puis des fois, en faisant la réflexion, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on peut tasser, puis que finalement, c'est pas tant une priorité, puis que je perds du temps là, je devrais pas en perdre. Donc, des fois, ça permet de tasser certaines choses et de vraiment se consacrer à ce qui est essentiel et d'avoir même plus de temps pour justement la famille, les loisirs, pour ce que vous souhaitez faire. Et également un nouveau projet, donc vous voulez entamer un nouveau projet, que ce soit par exemple, bon, je veux entamer une nouvelle formation, par exemple, ou j'aimerais ça partir en voyage, tant de temps, mais je ne sais pas comment faire, comment bien gérer mon temps par rapport à ça. Donc, tout type de projet, des fois, c'est pas clair, c'est quoi le premier pas qu'il faut faire, c'est quoi les ressources qui sont nécessaires, c'est quoi également que ça va vous demander en termes d'investissement. Donc, vraiment de regarder ça avec une personne qui est spécialiste en organisation, ça vous permet de décortiquer tout ça et d'y aller étape par étape et de vous sentir un peu rassuré et épaulé dans vos nouveaux projets. Au niveau de l'information, ben, c'est sûr qu'on parle beaucoup des courriels. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois, on se sent envahi par les courriels. Des fois, on a en plus une ou deux boîtes courriels, une personnelle, une professionnelle. Ça va vite, il faut gérer tout ça. Donc, des fois, on perd le fil même. On lit en diagonale ou on a des courriels de quelques jours qui n'ont pas été pris. Donc, vraiment de bien gérer les courriels, faire un bon classement également, parce que des fois, on a besoin de retourner dans nos courriels. Donc, vraiment de bien gérer l'ensemble de l'information qui vous arrive et peut-être même moi, de mon côté, ce que j'ai fait, j'avais beaucoup d'abonnements à différentes boutiques, quoi que ce soit. Puis bon, j'aime les infolettes, mais j'ai vraiment fait un tri. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Puis de me faire envoyer des rabais tous les jours, tout ce que ça fait, c'est de m'amener à consommer davantage. Donc, j'ai vraiment mis ça de côté et j'ai gardé seulement celle qui me convient, puis celle qui m'apporte un bonheur et qui me rejoint au niveau de mes valeurs et de mes priorités. Au niveau du courrier, ben, c'est justement des fois aussi, on arrive, ça va vite, on prend le courrier. Mais là, on oublie. Donc, comment faire une bonne gestion du courrier? Comment arriver justement à ne pas oublier des fois de payer des comptes? Comment arriver à toujours à être à jour aussi dans son courrier? Donc, c'est sûr qu'on en reçoit moins de nos jours, mais en même temps, il faut être capable de bien gérer, donc de gérer l'information qui vient avec ça. Et comme je vous ai dit tantôt, ben, les photos, c'est un autre exemple, justement, de dire, je fais quoi avec toute cette information-là? J'ai des photos, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Ça peut être aussi dans tous les papiers. Des fois, on a la paperasse qu'on garde, puis on ne sait pas, c'est 5 ans, c'est 7 ans, c'est 1 an que je le garde. Donc, vraiment de faire un tri, d'avoir également un espace pour bien ranger ça, pour s'y retrouver facilement. Donc, c'est vraiment le support, le soutien qui peut être apporté au niveau de l'information par un spécialiste en organisation, c'est de faire un tri, de s'assurer que le système est fonctionnel pour la suite et que si on a besoin de matériel, de mettre en place des éléments de classement, que ça soit fait. Donc, puis je pense aussi, j'ai des collègues, moi je suis moins spécialisée là-dedans, mais qui sont vraiment pour tout ce qui est de l'information sur un ordinateur, vraiment comment bien ranger ces choses, se retrouver. Donc, ça va assez large en termes d'aide qu'on peut apporter comme spécialiste en organisation. Les bénéfices de travailler avec un spécialiste en organisation, bien, c'est sûr que vous gagnez plus de temps. Je pense que j'ai donné quand même quelques exemples. Donc, un environnement rangé, c'est également, ça vous permet justement de moins chercher, d'avoir tout à proximité, ce dont vous avez besoin. Donc, plus de temps pour vous, une bonne organisation du temps aussi, comme on a dit, de gérer vraiment selon vos priorités, selon ce qui est essentiel et de tasser ce qui est non essentiel et non important pour vous dégager du temps pour ce qui est vraiment primordial pour vous. Et également au niveau des priorités, donc tout ça amène moins de pertes de temps inutiles et vous avez un gain de temps que vous pouvez utiliser enfin pour vous épanouir, pour la famille, peu importe. Ça amène aussi moins de charge mentale. Tantôt, je vous disais qu'au début, je n'étais pas une fille organisée à la base.
Mais je ne sais pas si vous sentez des fois, quand vous regardez votre environnement, puis c'est un peu bordélique, la lourdeur qu'on sent sur nos épaules, on sait qu'on ne sait pas par où commencer, qu'on a une charge, il faut que je le fasse, mais je commence par où et tout. Donc, quand on est vraiment bien organisé, que ce soit au niveau de notre espace, de notre temps, qu'on sait ce qu'on a à faire, qu'on gère bien nos priorités, que nos projets avancent quand même bien, on a une satisfaction, on voit que ça avance, on a du plaisir et on a vraiment moins de tracas à dire, bon, ben là, ça, je ne l'ai pas fait, ça, c'était pour quand? Hey, ça, je ne suis pas sûre. Fait que là, tout ça amène une charge. Hey, là, il faudrait que je ramasse, mais je n'ai pas le temps. Fait que tout ça est vraiment diminué. Donc, cette charge mentale est vraiment diminuée quand on se fait accompagner par un spécialiste en organisation. Plus d'argent, mais comme je vous ai dit, quand on a évidemment un environnement qui est rangé, ça nous amène à acheter moins en double, même en triple. Et justement, quand je vous disais que moi, j'ai fait un tri dans mes courriels, tout ce qui était de 50 de rabais, 70 de rabais, j'ai tout passé ça parce que ça m'amenait à consommer et à me créer des besoins. Donc, j'ai vraiment tout tassé. Et maintenant, je vais vraiment avec l'essentiel, puis surtout d'avoir, justement, des fois, de faire un inventaire de son frigidaire, de son garde-manger. On peut davantage utiliser ce qu'on a, éviter le gaspillage, comme je vous dis. Fait que c'est vraiment des gains d'argent qui sont quand même assez directs. Plus de bonheur. Donc, évidemment, comme vous voyez, vous gagnez en temps, vous gagnez en énergie, vous gagnez en argent. Donc, évidemment, ça vous amène de l'énergie positive et également plus de temps à consacrer à ce qui est vraiment essentiel pour vous, donc du bonheur, de l'épanouissement. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se faire accompagner par un spécialiste en organisation. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a quand même éclairé un peu sur qu'est-ce qu'un spécialiste peut vous apporter. Je pense que c'est quand même assez large. Si vous avez évidemment besoin de plus de spécifications, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, de mon côté, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu. Je vais arrêter le partage pour vous parler un peu de mon entreprise. Dans le fond, j'offre des services à la fois d'organisation des espaces. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, ça peut être de revoir une pièce au complet pour à la fois maximiser l'espace, maximiser le rangement, mais aussi apporter une ambiance qui est recherchée. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça peut être aussi lors de la vente et l'achat d'une maison, donc vraiment de s'assurer que ça va être très, très vendeur pour ceux qui souhaitent justement aller vers un autre domaine, une autre maison, peu importe, donc qui souhaitent vendre leur maison. Alors, on sait que les gens regardent souvent l'espace, est-ce qu'ils se sentent pris ou est-ce qu'au contraire, c'est dégagé, qu'ils ont de l'espace pour ranger leurs choses aussi. Donc, vraiment de montrer ça aux acheteurs rapidement, ça peut faciliter la vente. Également, si vous souhaitez acheter, mais que vous n'êtes pas sûr des fois de je veux avoir de la place, comment je pourrais placer les meubles, est-ce que ça va avoir l'air pris, comment je pourrais ranger tout mon matériel, bien, à ce moment-là, je peux vous aider justement à essayer de voir tout le potentiel qu'une nouvelle maison pourrait vous offrir. Et même de voir des fois, y a-t-il des petites constructions, déconstructions, constructions à faire qui pourraient vraiment vous amener une toute autre ambiance dans votre maison et vous aider avec tout le rangement que vous avez à faire et avec le fait que vous souhaitez avoir une ambiance où est-ce que vous êtes zen et vous êtes bien. Ensuite de ça, bien évidemment, je fais du tri, du désencombrement. Donc, je sais, des fois, c'est pas évident à faire seul. Donc, de partir et de dire, ben OK, ça, j'en ai plus besoin, j'en ai pas besoin. On a tout un petit côté émotif qui embarque aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est super important, des fois, de se faire accompagner par quelqu'un qui est objectif, qui va nous amener sur une bonne piste. Alors, j'en fais aussi et après ça, on peut mieux réorganiser pour que ça convienne à vos besoins. Ça peut être aussi également juste une analyse simplement de votre espace et de vous apporter des solutions. Donc, des fois, ça peut être même fait en ligne, juste simplement de me montrer la pièce. Après ça, je peux vous faire des propositions que vous pouvez mettre en application vous-même. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut être vraiment un service très simple. Je vois l'espace, je vous apporte des solutions ou ça peut être très complet jusqu'à, comme je vous disais, aller acheter des meubles, proposer les meilleurs prix sur des rideaux, vous amener des professionnels comme des peintres, des gens en construction ou peu importe. Donc, c'est quand même assez large. Au niveau du temps, bien, c'est sûr que je vous aide à organiser votre temps. Si vous avez des projets, si vous avez envie de gérer justement mieux vos repas au quotidien, par exemple, si vous avez envie de mieux gérer la routine aussi familiale, vos propres priorités, que ce soit personnelles ou professionnelles, je suis là pour vous accompagner, pour vous proposer des outils qui vous conviennent, analyser votre situation,
puis vous amener à atteindre les objectifs que vous souhaitez. Donc, à ce niveau-là, ça va me faire un énorme plaisir de vous aider. Et finalement, au niveau de l'information, comme je vous ai dit, je ne suis pas la meilleure en technologie, honnêtement. Donc, je ne vous aiderai pas à faire le classement de tout ce que vous avez sur votre ordinateur, mais si c'est juste de classer des courriels, par exemple, pour être plus efficace, ça va me faire plaisir. Le courrier aussi. Des fois, on sait qu'avec les réalités familiales de familles séparées qui doivent gérer l'horaire d'un côté de l'autre avec les activités de l'enfant, ça peut vous aider à vraiment faire une meilleure gestion de l'horaire familial. À ce niveau-là, ça va me faire plaisir parce que des fois, il y a beaucoup d'informations. Donc, je suis là également pour ça. Si vous avez besoin de plus de renseignements, comme je vous dis, vous pouvez me contacter en tout temps. Ça va me faire un énorme plaisir. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous voir bientôt. Bye!